foire de Chatou vit sa 108e édition. Est-ce qu'elle se développe de plus en plus? Et ce qui est certain, c'est qu'elle dure et que la qualité est de plus en plus présente. Les professionnels qui sont ici exposant à la foire de Chatou travaillent avec passion, conviction, je dis, autour de leur profession. Et c'est la première des réussites de notre organisation. Aujourd'hui, on est très satisfait parce que la foire de Chatou est un événement international. On le voit avec les visiteurs qui sont présents. Il y a des Français, mais il y a des citoyens de tous les continents. C'est ce qui fait de la foire de Chatou, je dirais, aujourd'hui, un événement international. Et ça, on en est très, très satisfait. Depuis 3 ans maintenant, la communication de la foire de Chatou a pris une couleur supplémentaire avec la communication sur les réseaux, mais aussi sur Internet avec la réalisation de films, de tournages. Et ça montre la réalité de notre profession au grand public et puis le sérieux de notre profession, l'expertise de notre profession, puisqu'on peut découvrir des spécialistes, on peut découvrir des personnalités. En tous les cas, c'est l'expression de la véritable image de notre profession. Il y a un sujet d'inquiétude aujourd'hui pour l'ensemble de notre profession, effectivement. Il s'agit de la loi de finances qui prévoit un abaissement des seuils de franchise de TVA. Ce n'est pas exclusivement contre notre profession puisque la loi de finances concerne tous les auto-entrepreneurs, mais pas seulement les auto-entrepreneurs, parce que parmi notre profession, ceux qui sont touchés par l'abaissement des seuils de franchise de TVA sont souvent en entreprise individuelle et c'est un régime, je dirais, comptable spécifique. Ce qu'il se passe, c'est qu'avec cette nouvelle loi, c'est une remise en cause de l'écosystème, je dirais, de notre profession. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des professionnels, pas la majorité, qui sont ici présents à Chatou, par exemple, ne sont pas assujettis à la TVA. Le fait que demain, ils risquent de l'être, va les entraîner dans une autre façon de travailler et risque de les détourner des manifestations professionnelles comme de la foire de Chatou, comme d'autres salons et foires professionnelles en France. Imaginons qu'à Chatou, nous perdions 40, 50 exposants. L'équilibre de la manifestation se trouve complètement remis en question. Et puis, à travers la France, ce sont des foires professionnelles, des salons professionnels qui vont encore disparaître et donc entraîner l'ensemble de la profession dans la tourmente, puisque les professionnels assujettis, qui sont quand même nombreux, n'auront plus le moyen de travailler et de s'exprimer sur les foires ou les salons auxquels ils sont habitués. Donc c'est un risque structurel très grave pour notre profession. D'autant plus que nous avons une véritable inquiétude sur l'équilibre de notre activité en France. Nous sommes, je pense, écoutés ou entendus par le monde politique sur cette question cruciale pour l'équilibre de notre activité. Et puis, il y a des raisons aussi d'être optimiste quand on voit la qualité des professionnels qui existent à travers le pays. Regardez le prix Marcus et l'ensemble des lauréats et des jeunes marchands qui ont concouru pour le prix Marcus. Ça donne beaucoup d'espoir sur la qualité des professionnels qui sont là aujourd'hui. Et puis, une des démarches principales du syndicat, c'est de valoriser l'image de la profession. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, dans le sens où nous développons le label Authenticité Qualité qui pourra être attribué à l'ensemble des organisations françaises qui respectent les critères et la déontologie de notre profession dans le choix des exposants professionnels, dans le choix de l'authenticité, de la qualité des objets, des œuvres, de la marchandise proposée sous l'expertise d'un véritable expert attaché à une chambre agréée. Donc en France, il y a des volontés partout qui existent pour préserver et faire de notre profession une vitrine de la culture historique, du patrimoine mobilier, culturel, régional, national, et ça, c'est encourageant. Nous vous attendons tous
pour la 109e édition de la Foire de Chatou qui se tiendra sur l'île des Impressionnistes du 26 septembre au 5 octobre prochain. Ça sera une véritable joie de vous accueillir.